autre petite citation avant d'arriver aux questions. La grande erreur ouvre leur cage des concupiscences. Elle les déchaîne et les lance dans l'arène du monde. Elles en deviennent les maîtresses. Dès que la vie d'ici-bas, c'est la vie, les jouissances d'ici-bas sont le but unique, le but passionnément poursuivi. La triple concupiscence se présente comme le triple moyen de l'atteindre. Voyons ses œuvres, c'est-à-dire les désastres qu'elle cause. La concupiscence de la chair. Gourmandise et volupté, voilà ce qu'elle est. Plaisir de la bouche et plaisir des sens, voilà ce qu'elle veut. Dans celui qui en est esclave, l'âme déchue de sa dignité n'est plus que la servante du corps. L'âme déchue de sa dignité n'est plus que la servante du corps. La pourvoyeuse de ses grossières et coupables jouissances. À ce honteux métier se trouvent prostituer ses pensées, ses désirs, ses plus nobles facultés. La vois-tu, cette pauvre âme, s'étudiant à inventer chaque jour quelques nouveaux moyens d'augmenter le confortable de son tyran, de flatter son palais, de contenter sa mollesse et de satisfaire, sans pouvoir y réussir, ses 1000 besoins factices. Aiguillonnée sans relâche par la concupiscence de la chair, la malheureuse esclave analyse, décompose, recompose les substances alimentaires, court la terre et les mers pour arriver sur la table de son maître, les vins les plus exquis, les mets les plus recherchés, les produits les plus rares, et rendre toute la création tributaire de sa bouche et du dernier de ses sens, le toucher. Ses premières jouissances en appellent d'autres. Délicatement nourrie, la chair devient rebelle. Les sens parlent et ils veulent être obéis. C'est peu de les souiller en secret. La concupiscence de la chair cherche partout un aliment aux flammes impures qui les dévorent. Cet aliment funeste, elle le trouve et le diversifie en 1000 manières. La preuve en est sous nos yeux. Qui a couvert l'Europe de théâtres corrupteurs? La concupiscence de la chair. Qui a inondé le monde et qui l'inonde encore de livres obscènes? La concupiscence de la chair. Qui provoque en les chantant et en les absolvant les entraînements de la volupté? La concupiscence de la chair. Qui peint, qui sculpte, qui grave, qui photographie les nudités les plus révoltantes? La concupiscence de la chair. Qui invente les danses et les modes les plus propres à enflammer les passions? La concupiscence de la chair. Qui crée et qui peuple les maisons de débauche? La concupiscence de la chair. Qui donne des équipages et des hôtels aux courtisanes célèbres, les noie dans le luxe, les comble de richesse et les couvre de pierreries? La concupiscence de la chair. Qui poursuit l'innocence et la faiblesse avec la même fureur que le loup poursuit la brebis? La concupiscence de la chair. Qui conduit à la honte, au déshonneur, à la ruine de l'intelligence, de la fortune et de la santé, aux scandales retentissants, aux dissensions domestiques, aux meurtres, aux empoisonnements, à des abominations que je n'ose nommer? La concupiscence de la chair. Voilà qui vous donne encore une fois une petite idée du style de Monseigneur Gaume. Et à chaque fois, on voit que Monseigneur Gaume allie justesse du fond et puissance du style. Voilà. Donc c'est un véritable plaisir que de lire Monseigneur Gaume. Monseigneur Gaume est un champion de la foi, c'est un génie. Et si je fais ces rééditions, c'est pour lui rendre hommage. C'est pour lui rendre hommage parce qu'il faut rendre hommage aux champions de la foi, aux grands catholiques qui ont défendu la foi. C'est la vérité qui identifie l'Église. Oui.